Oh. Oh. Trop, c'est trop. Bonsoir la famille. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Permettez-moi de partager. Quand ce pouvoir là va finir, là, c'est pas bon. Hein? Il y a un peuple, je me demande comment ils feront pour vivre dans ce pays. Partagez la vidéo, invitez vos amis à partager. Partagez, invitez vos amis. On ne peut pas se reposer. Putain, c'est... Qui casse, ouais. Pas se reposer. Partagez, invitez vos amis. Il me voit, il est où là? Ah non, c'est pas possible. Partagez la vidéo famille. Permettez-moi de partager aussi pour que le message arrive où elle doit arriver. Mon cœur saigne, découragé, abattu, mais on est obligé d'intervenir pour sauver notre pays et ensuite sauver tout un peuple. Après le régime de Draman, là, c'est pas bon. Hein? Je me demande, il y a un peuple en Côte d'Ivoire, s'ils pourront regarder les Ivoiriens en face. Petite vidéo chap. Je suis mal placé aujourd'hui, là. C'est pas ma voiture qui est là, mais les appareils où on doit connecter le téléphone ne sont pas là. Mais on va faire avec. Partagez la vidéo, invitez vos amis. TikTok, ça va, hein? J'espère que ça va aller. Trop, c'est trop. Libérons le fauteuil présidentiel. Doumbia Zouzou, venu de chez nous. Le peuple pas de toi. Libérons le fauteuil présidentiel. Venu de chez nous. Le peuple pas de toi. Pendant 15 ans, on a tellement souffert. Cette année-là, attendez-vous à ce combat. Ivoiriens, lève-toi et nous voulons faire bosser. Oui, tout haut, nous à tout haut, allez, yo. Libérons le fauteuil présidentiel. Johnny Pacheco, venu de chez nous. Yvon, le peuple pas de toi. Libérons le fauteuil présidentiel. Venu de chez nous. Le peuple pas de toi. Bonsoir la famille, bonsoir la grande famille ivoirienne et africaine. Je vous salue. Je viens ici ce soir, apparemment je devais m'exprimer demain soir. Mais vous connaissez votre fils. Depuis j'ai appris l'arrestation de notre jeune frère, Zeki Ibrahim, j'ai mal. Je me sens mal, très mal. Partagez la vidéo, invitez vos amis, ceux qui sont sur Facebook, ceux qui sont sur TikTok, tapotez. J'ai mal, pourquoi?
l'un des jeunes Ivoiriens. Certes, je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école française des merdes là. Je n'ai pas eu la chance de faire CP1. Mais je ne suis pas un animal. Je ne suis pas un mouton. Certains trouvent aujourd'hui, Jésus, il est violent, il insulte les gens, il insulte tout le monde. Mais quand tu t'adresses à des animaux qui ne comprennent pas, ça c'est le grand frère Stone. J'ai mal, hein, tous les jours. On a affaire à des animaux, des comédiens, des plaisantins, des cafards, des maudits. Voici des gens, hier dans le pays là, Côte d'Ivoire, il y a 25 ans de cela, qui ne pouvaient pas ouvrir les sales gueules là pour parler. Dieu les a confiés le pays. Regardez comment ils se comportent. Et moi, j'ai mal quand je pense que j'ai participé à l'arrivée de ces animaux-là au pouvoir. Vous n'êtes rien. Aujourd'hui, j'ai mal qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a personne qui peut faire à Dramane ce que Dramane a fait pour arriver au pouvoir. J'ai mal. J'ai mal qu'aujourd'hui, dans Côte d'Ivoire, ça fait 15 ans, nous, on est assis là. Dramane et ces moutons-là nous niquent. Ils font de nous ce qu'ils veulent. En Côte d'Ivoire, il n'y a personne qui peut faire à Dramane ce que Dramane a fait aux autres. Il n'y en a pas. On est assis, on regarde. Voici pourquoi j'ai mal tous les jours. Ce soir, je suis sorti parce que je ne pouvais pas dormir ce soir sans m'exprimer ici. Vous comprenez? Et comme Maïga Ahmed, fils de bâtard, tu dégages d'ici. Je n'ai pas besoin des animaux sur ma page Facebook ici. Tu comprends un peu? Moi, j'ai vu Maïmouna faire pipi dans sa pagne. Tu comprends? Dans le pays là. Elle a peur. Elle a peur, elle fait pipi. J'ai vu ça. On lui demande, toi, Maïmouna, Koulibaly là, tu viens d'où? Elle fait pipi. À cause de ça. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Regardez, honte à vous. Vous ferez mieux de quitter ici. Je fais partie des gens qui ont installé Dramane au pouvoir. Et vous devez dire Dieu merci à certaines personnes que grâce à eux, moi je n'insulte plus le testicule de Dramane. Vous voyez, je critique, je n'insulte plus. Grâce à certaines personnes. Sinon, si je veux m'adresser à Dramane, toi-même tu ne seras pas ici, toi Maïga là. Parce que ce qui va sortir dans ma bouche, tu ne pourras pas supporter. Fils de bâtard, tu dégages d'ici. Ibra, sois salué. J'ai mal. Allez-y dire à papa Laurent Gbagbo, à papa Tidjane Tcham, papa Soro Diom, que Zouzou a mal. 15 ans on a assis là, 15 ans. Dramane fait de nous ce qu'il veut. Il n'y a personne dans le pays là qui peut en découdre avec Dramane. Moi, je n'ai pas les moyens. C'est pourquoi je parle. Donnez-moi le moyen, vous allez voir. Mourir aujourd'hui, moi, mourir aujourd'hui avec une seule Kalachnikov devant le palais présidentiel, je ne le regretterai pas. Il y a une femme Djoula là, elle s'appelle Adja Sissé ou Ouattara, je ne sais pas. Elle allait se brûler devant le palais. Cette femme Djoula là, qui a sacrifié toute sa vie pour Dramane. Dramane au pouvoir, on l'a oublié. Elle allait au palais, elle voulait voir l'animal Dramane. Vous voyez, il y a longtemps, je n'emploie plus ces mots-là. Ils ont refusé l'accès à Dramane. La femme a versé essence. Elle s'est fait immoler devant la présidence. Moi, je vais mourir avec Kalachnikov. Mais je n'ai pas les moyens. Je le dis tous les jours. J'ai mal. Mourir aujourd'hui pour chasser Dramane du pouvoir, moi, ça ne me coûte rien, moi. Moi, non, rien. Mon frère, tu as raison. 15 ans. On regarde.
Ado torture les Ivoiriens. C'est pas Ado, c'est Draman. Il n'y a personne qui peut faire quoi que ce soit. J'ai publié une vidéo de ceci aujourd'hui, ça est sur ma page, allez écouter. Il dit, il n'y a pas de garçon ici, Kaja Kamara l'a dit. C'est lui qui va donner mot d'ordre, il sera arrêté. Eh, hey, j'ai mal, hein. Alors ici, une petite vidéo chap. Soutien total à mon frère, Ziggy Ibrahim. Et je demande sa libération immédiate à Draman Ouattara, le criminel, le sanguinaire, l'homme qui ne va pas sentir l'odeur des paradis. Wallahi billahi talahi. Je prends le bon Dieu à témoin. Aksum billahi. Aksum billah. Draman ne va pas rentrer au paradis. Même l'odeur des paradis ne va pas voir. Il a menti au nom de l'islam. Il a menti au nom de Dieu. Il a fait 400 000 morts pour accéder au pouvoir. Et étant au pouvoir, regardez comment il gouverne nos parents. Je suis fâché contre tout le monde. Papa Laurent Gbagbo, papa Soro Diom, papa Tidjan Cham. On est là, 15 ans. On est assis. On regarde. Personne ne peut faire ni. C'est la mort est mieux que ça là. Alors, j'apporte mon soutien à Ziggy. Yako, à notre très chère maman. Maman Ziggy, vous allez écouter maman. Mon message au peuple ivoirien. Et je vais quitter ici. Quelqu'un peut m'aider. Aide-moi à aller me reposer auprès de bon Dieu en tentant de déloger Draman. Alors Ziggy ici, peuple du Nord, écoutez-moi. Hein? Peuple du Nord, nos parents du Nord, vous dites que vous êtes musulmans. Dieu dit, Dieu. Tu dis que tu es musulman. Tu connais Dieu. Dieu dit que tout pouvoir a une fin. Al-mulku lillah ya'atimani yasha. Le pouvoir appartient au bon Dieu. Dieu donne à celui qui veut. Mais tout pouvoir a une fin. Vous les djoula là, de Draman Ouattara, vous croyez que le pouvoir là va pas finir? Non, mais elle va finir. Mais si ce pouvoir finit, qu'est-ce que vous allez devenir dans le pays là? C'est l'une de ma préoccupation. La Côte d'Ivoire ne va pas disparaître, non. Elle va rester. C'est vous qui allez disparaître peut-être. Après ce pouvoir-là, chers parents du Nord, qu'est-ce que vous allez devenir? Vous avez dépassé toutes les lignes rouges en Côte d'Ivoire. Aïe Sabari, ni Alako ye Tchanye, Alou Djoula Wakanga Sabari. Draman, Alaka Fangani Dama Trodi, Asela Fangani Natrodi, Aïe Miri, Aya Fala Sane quoi Sabari. Qui aurait imaginé un jour que le PDC allait perdre le pouvoir en Côte d'Ivoire? Qui aurait imaginé un jour que Général Gueye n'allait pas faire 1 an au pouvoir? Qui aurait imaginé un jour que mon papa Laurent Gbagbo, mon papa bien-aimé, après 30 ans de l'opposition, il allait faire 10 ans seulement au pouvoir? Tout pouvoir a une fin. Pouvoir là va finir. Elle peut finir demain, par la grâce d'Allah. Elle peut finir après-demain. Elle peut finir dans 100 ans, dans 200 ans, mais elle va finir ses pouvoirs. Chers parents du Nord, ce que vous avez vu, ce que vous avez planifié pendant des années en Côte d'Ivoire pour arriver au pouvoir, vous n'allez pas faire ce temps-là encore au pouvoir. Avec moi, Ouattara Ken fait quoi? Il Sabari. Ziggy, mon jeune frère, qu'est-ce qu'il a fait? Hey, Djoulaou, aïe Sabari, Heche, Djoulaou, aïe Sabari. Faut y mandiner bi, alou ya fangani ye bansini, Djoula fanga, aïe bansini quoi. En bébé, il reste là. Pouvoir n'a qu'à finir. On va respirer. Quand je me battais pour Draman Ouattara, si on me disait un jour, Jésus, tu allais vécu ça, j'allais dire que c'est faux. Heche, aïe Sabari. Djoulaou, aïe Sabari. Fanga bébé ban. Qu'est-ce que Ziggy a fait pour aller en prison? On va écouter ici ce que mon frère Ziggy a dit. J'ai ses propos, j'ai sa vidéo ici. Mon très cher jeune frère Ziggy, que Allah te protège où tu te trouves. Peuple ivoirien, je m'adresse à vous. Gbagbo Laurent, mon papa bien-aimé, ils ne veulent pas qu'on fasse ce que Ouattara a fait pour arriver au pouvoir. Il ne veut pas. Il ne veut pas.
c'est-à-dire les armes. La jeunesse ivoirienne, nous sommes prêts. Mais qui va nous donner les armes? Pour attaquer ces régimes-là, fait ce que lui-même il a fait pour arriver au pouvoir. Ouattara a attaqué la Côte d'Ivoire. Papa Laurent Gbagbo dit il ne veut pas. Papa Soro Diom dit il ne veut pas. Papa Tidjane Thiam dit non. Qu'est-ce que nous allons faire? Ça ne peut pas continuer, chers parents de la Côte d'Ivoire. Non. Où soit moi je m'étais. 15 ans on est assis là, on regarde. Ouattara nique nos parents. Il est en train de niquer les Ivoiriens pendant 15 ans. Il n'y a personne qui peut effrayer Dramane. Ça là, je ne comprends pas. 15 ans. Maisons sont détruites, les commerces sont détruits, Ivoiriens dorment au cimetière, on est humiliés, tous vos enfants sont devenus des woubis, etc. On ne peut pas finir. 15 ans. On est assis. Il y a beaucoup de jeunes Ivoiriens qui se sont suicidés pour ne pas supporter cela. En 2024, la Côte d'Ivoire était le premier pays au monde dans le suicide. Ils ont raison. La mort est mieux que ça là. 15 ans, on est dans ça là. Ça va finir quand? Chers Ivoiriens, écoutez-moi. Alors, qu'est-ce que Ziggy a fait pour permettre son arrestation? À l'époque du RDR, les animaux de Ouattara, le petit Djoula là, et nos parents, donc je faisais partie, mais moi je n'ai jamais planifié en Côte d'Ivoire. Je ne me suis jamais plaint de quelque chose. J'ai été tout simplement manipulé. Le 4 novembre 1999, le 4 novembre, avant que Dramane frappe le pays, il dit, je frapperai ce pouvoir moribond, elle va tomber. Il a frappé, Bédié est tombé. Il n'y a pas de garçon en Côte d'Ivoire qui peut dire que je frapperai ce pouvoir moribond de Dramane là. Il n'y a pas de garçon en Côte d'Ivoire qui peut dire ça. Pendant 15 ans, on a assis là-dedans. C'est ce qui me fait mal. Dramane a frappé le pays parce qu'il y a 3 poulets du RDR qui ont été arrêtés par Bédié. 3 personnes. 3 personnes du RDR. Ce que l'opposition est en train de subir aujourd'hui là. Partisans de Papa Laurent Gbagbo, au nom de Dieu, au RDR, nous on n'a jamais subi ça. Wallahi billahi. Ce que le PPACI et le GPS et le PNCI sont en train de subir aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Quand j'étais au RDR, nous on n'a jamais subi une telle humiliation. Jamais. J'étais dedans. Je gagne quoi à venir mentir devant vous ici? Tout ce que nous avons subi en Côte d'Ivoire, c'était uniquement que Dramane devient président. C'était ça. Les bavures policiers, c'est fini. Il n'y a rien eu. Bavures policiers. Gbagbo n'a jamais arrêté un jeune Djoula pour jeter en prison. Gbagbo n'a jamais arrêté un cadre du RDR pour jeter en prison. Donnez-moi son nom ici. Jamais. Dramane a tué Soro Kognon, confisqué son corps pendant 6 mois. Un jeune du Nord. Écrit nom d'un jeune Djoula du RDR que Gbagbo a arrêté jeté en prison. Écrit nom d'un politicien que Gbagbo a arrêté jeté en prison. Dramane a détruit la Côte d'Ivoire sous prétexte que ces militants, le RDR, nous sommes maltraités. Ok. Dramane a frappé la Côte d'Ivoire parce que Gon Coulibaly, Dagri Diabaté, Ariet ont été arrêtés par Bédié. À Banapé, c'est fini. Mon frère, KGB, Sukaina, c'est fini. Dramane dit, allez-y, dit à Bédié, je frapperai ce pouvoir moribond, il va tomber. Il a frappé, Bédié est tombé. Mais vous savez pourquoi il a frappé? Parce que Bédié a osé arrêter 3 personnes du RDR. Tonton Gon Coulibaly, Ariel Dagri Diabaté, je crois que le 3e c'était Ali Coulibaly, je ne sais plus là. 3 personnes, il a détruit la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, regardez. Oh, Papa Lida Kwasi, Moïse. Oh, Damana Adjapika. Oh, mon petit frère Ziggy. Le cadre de PPAC. PNC, on ne peut pas finir de compter. Tout le monde est en prison. Dramane Ouattara, il a frappé le pouvoir d'Ari Kona Bédié parce qu'on a arrêté 3 personnes du RDR. Ariel Dagri Diabaté Gon Coulibaly. C'est fini. À cause de ça. Il a frappé, ils ont été arrêtés après la manifestation le 4 novembre 1999
avant la fin de décembre, Dramane a frappé. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas garçon ici, il n'y a pas garçon ici, comme Kadja Kamara l'a dit, qui peut frapper ces régimes-là. Il n'y a pas garçon ici qui peut dire, je frapperai ce pouvoir, Moribo, elle va tomber. Non, j'ai mal tous les jours. Mon frère Ibra, il n'est pas ivoirien. Je suis d'accord avec ça. Mais toi, tu n'es pas ivoirien, Ibra. Cela ne te donne pas le droit à venir niquer mon père, ma mère, mes enfants, mon petit frère, ma petite soeur. Non. Moi, je dois faire quelque chose contre toi. Je ne peux pas m'asseoir et regarder un animal venir tuer mon père, ma mère, ma femme, mes enfants. Non. Pendant que moi, je vis. Quelque chose ne va pas. J'ai mal aujourd'hui. Nous avons pris les armes en Côte d'Ivoire au nom de la liberté, la démocratie, la justice et le développement du Grand Nord. C'est fini. On prend les armes au nom de la justice, la liberté, la démocratie. Fils de bâtard, il y a la justice en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a la démocratie en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a la liberté en Côte d'Ivoire aujourd'hui. On dit Zouzou, taisez-vous, c'est un Djoula qui est au pouvoir, c'est pas moi. Moi, je ne suis pas un Djoula, moi. Bien que j'ai été élevé par les Djoula, je ne suis pas un Djoula. Taisez-vous. Non, moi, il ne peut pas me taire. On prend les armes au nom de la démocratie, la justice, la liberté. Il y a la démocratie en Côte d'Ivoire. Il y a la liberté en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il y a la justice en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mon jeune frère Ziggy, que Allah te protège. On va aller écouter ce que Ziggy a dit. Et puis, les comédiens, des plaisantins, des analphabètes, des incultes, les gens qui non mais putain, les apprentis des bagarres. École de son établissement à la Suderie, qui règne, un groupette de poclettes, qui règne sur la vie de 30 millions de personnes. J'ai mal quand je pense que j'ai participé à ça là. Que Dieu me pardonne. Papa Laurent Gbagbo, je te demande pardon, le peuple ivoirien, d'avoir volé 400 voix pour donner à Dramane ici en 2010. D'avoir pris arme à son nom. J'ai mal. Alors qu'est-ce que Ziggy a dit? Je frapperai ce pouvoir, Moribo, elle va tomber. Vous savez pourquoi? Parce que Bédié a osé arrêter 3 personnes du RD, 3 personnes, pas plus. Ariel Dagri, Diabaté, Gonk, Loubali, c'est fini. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens, papa Laurent Gbagbo, je sais, tu n'es pas un animal, tu es un démocrate. 30 ans de ta vie au combat politique, sans prendre un négui, un pistolet contre quelqu'un. Je te comprends. Mais là où on arrivait, là, il faut effrayer Dramane. Ça ne peut pas continuer. C'est là, c'est des analphabètes. Les apprentis des bagarres, des criminels, des assassins. On ne peut pas s'asseoir et les regarder comme ça, non. Ils sont arrivés au pouvoir comment? Tous ceux qui ont aidé Dramane à arriver au pouvoir, ils ont tous regretté. Guillaume serait le plus jeune. Je ne sais même pas où lui se trouve. Actuellement où je vous parle. La mort est mieux que ça. Moi, je ne peux pas aller à Abidjan, aller me donner à la mort comme ça. Non. Quelqu'un n'a qu'à créer les conditions de mon retour à Abidjan. Vous allez voir si je vais partir ou pas. Moi, je n'ai pas peur de la mort. Parce que je sais que tôt ou tard, je vais mourir. Mourir aujourd'hui, en tentant de libérer tout un peuple, tu vas aller au paradis. Il n'y a rien à faire. Mourir aujourd'hui, en tentant de déloger Dramane, moi, j'irai au paradis. Vous comprenez? Alors ici, on va aller écouter ce que Ziggy a dit. Vous allez me dire que c'est à cause de ça là, on peut arrêter un jeune Ivoirien mais en prison. D'abord, moi j'ai répondu Ziggy, j'ai fait une vidéo avant-hier. J'ai dit que je ne suis pas d'accord par rapport à ce que Ziggy a dit. Ziggy, il est trop pacifique. Ziggy n'est pas violent. Ziggy, ce n'est pas un apprenti de bagarre. Ziggy est parti à l'école. Quand il s'exprime, il n'insulte pas. Moi, j'insulte. J'ai arrêté d'insulter le testicule de Dramane maintenant. Parce qu'il y a des familles qui m'ont parlé, qui disent de laisser tomber. Il faut critiquer, mais il ne faut pas insulter le testicule de Dramane. J'ai dit, j'ai compris. Dramane, il n'est rien. Alors, on va écouter Ziggy ici. Mon commandant Okoussi Baba Nicolo. Écoutez, Ziggy. Joli garçon. Attends, je vais donner le son. Les candidatures sur le Conseil constitutionnel. Je souhaite que le jour où les candidatures seront validées, ce jour-là, tous les matchs, tous les endroits de la Côte d'Ivoire soient bondés de monde. Sors ton maillot, c'est final là sans jouer. Quand ils vont voir le Diamanako qui est assis dehors,
un drapeau de Côte d'Ivoire, un maillot de Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens doivent être dehors pour jeter ça dans vos quartiers comme finale. On va voir s'il y a le droit ou bien si on est dans Oumachama. Hé! Fils de bâtards, les animaux, Nyamorodé, nounou. Je n'ai pas parti à l'école. Français, ça là, j'ai compris. Qu'est-ce que Ziggy a dit ici? Hé, voici des maudits qui pleuraient hier dans le pays là comme des gamins. On le maltraité à cause d'ado. Des moutons. Les gens pleuraient hier. L'ethnie qu'on les appelle les Djoula qui continuent de soutenir Ouattara Draman. Je m'adresse à vous. Ce n'est pas tous les Djoula, hein, ceux qui continuent de soutenir Draman. J'ai vu les mamans dans le pays là, moi. La femme a fait pipi dans le pagne. Policier a pris 40 Koulibaly Maïmouna. Toi, tu es Koulibaly du où? À cause de ça, ma maman a fait pipi. À cause de ça, policier n'a rien fait. Tu es Koulibaly d'où? Parce qu'un Koulibaly de Côte d'Ivoire ne peut pas soutenir un Ouattara de Burkina. Donc, le policier doit vérifier si tu es Koulibaly de Mali, de Burkina. Parce que le policier a du mal à croire qu'un Koulibaly de Côte d'Ivoire va aller soutenir un Ouattara de Burkina. Donc, le policier, il fait son travail. À cause de ça. C'est eux qui se comportent comme ça aujourd'hui dans le pays là. J'ai mal. Wallahi billahi. Quelqu'un n'a qu'à me donner le moyen que Draman m'a donné hier. Vous allez voir. Moi, je sais comment ça se passe. J'ai besoin de 100 milliards de francs CFA. Pas 200 wallahi. 100 milliards de francs CFA seulement. Moi, tout de suite là, je vais régler ces problèmes-là. Je sais comment ça se passe. J'étais dedans. Je sais comment ça se passe, moi. J'ai mal. Alors, on va décortiquer ce que Ziggy a dit et puis on va avancer. Un maillot de Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens doivent être dehors pour jeter ça dans le Conseil constitutionnel. Je souhaite que le jour où les candidatures seront validées, ce jour-là, tous les matchs. D'abord, il n'a même pas confirmé. Ziggy dit, le jour où le Conseil constitutionnel va valider le candidature, je souhaite, c'est un souhait. Il n'a pas dit je dis comme moi, il n'a rien validé. Il dit je souhaite que tous les Ivoiriens ce jour-là prennent les maquis dans les endroits chics, devant vos quartiers, avec vos maillots, avec drapeau de la patrie orange, blanc, vert. On va fêter le final. Écoutez, écoutez. Les endroits de la Côte d'Ivoire soient bondés de monde. Sors ton maillot. Il souhaite que ce jour-là, les maquis, tous les endroits d'Abidjan, de Côte d'Ivoire, doivent bonder du monde. Il n'a pas dit prenons les armes, hein. Il n'a pas dit ça. Ziggy, c'est quelqu'un qui allait à l'école. Ce n'est pas un apprenti de bagarre. Il est civilisé. Quand il parle, on voit que c'est un jeune homme civilisé qui s'exprime ici. Savoir vivre avec les gens, il connaît. Ziggy sait que lui, il est assis dans un pays dirigé par des animaux, des dictateurs. Ziggy, il sait ça. Il dit, je souhaite, c'est un souhait. Le jour où Chantal Camara, la Guinéenne, va venir valider des candidatures, tous les Ivoiriens doivent sortir, aller s'asseoir dans le maquis, dans le quartier chic d'Abidjan, avec vos maillots orange, blanc, vert et drapeau, le symbole de la patrie. Hey, tiens! Le temps du RDR, Alouni Alache, nous on a vécu ça là. Le temps du RDR, on a vécu ça là. Quand on soutenait Draman, on n'a qu'à se dire la vérité. Djoulao Aïe Sabari, Heche, Fangan Abena Ban, pouvoir là va finir. Vous allez me chercher ici. Pouvoir là va finir. Hey, écoutez, si Draman aujourd'hui, qui a menacé hier, pouvoir de Gbagbo, pouvoir de Bédé, on est là, il n'y a personne pour lui menacer, il a raison. Il frapperait ses pouvoirs moribonds, il va tomber. Parce qu'on a arrêté 4 personnes du RDR pour les mettre en prison, il a frappé. Zouzou va dire à ton papa Laurent Gbagbo, moi Draman, je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. S'il veut qu'on mélange le pays, on va tout mélanger. Il a mélangé, papa Laurent Gbagbo a mis son nom sur la liste électorale avant octobre 2005. Mais qu'est-ce qui n'est pas marché? On a assis là, 30 millions de Ivoiriens, on regarde les animaux, fait de nous ce qu'il veut. J'ai mal tous les jours. Cette vidéo-là, je devais la faire demain. Mais si je ne fais pas ce soir, je ne vais pas dormir.
roi de la Côte d'Ivoire soit bondé de monde, sors ton maillot, c'est final là sans jouer. Quand ils vont voir le Djamanako qui est assis dehors, avec drapeau de Côte d'Ivoire, maillot de Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens doivent être dehors pour jeter ça dans vos quartiers comme final. C'est fini. Quand ils vont voir chez vous là, le Djamanako, le monde, quand ils vont voir le monde ce jour-là, avec ton tricot orange, blanc, vert, le symbole de la patrie, drapeau de la Côte d'Ivoire, ils vont voir les Djamanako. Djamanako, ça veut dire le monde qui sont dehors. On va voir dans le pays là qui est qui. Ça là, où il y a violence dedans ici. Ça là, où il y a violence. Il n'a pas dit sortons dans la rue, brûlons et prenons les armes. Non. Il dit sortons, chacun n'a qu'à s'asseoir devant son quartier avec le tricot, le maillot de la Côte d'Ivoire et le drapeau. Ce jour-là, ce final-là, on va jouer pour montrer qui est qui dans le pays là. Moi, j'ai fait vidéo. Je dis à Ziggy que je ne suis pas d'accord avec ça. Une manifestation où il y a 10 millions d'Ivoiriens vont sortir dans la rue. 4 heures, 6 heures, 8 heures. Après, on rentre à la maison. Je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai répondu Ziggy. Il dit Ziggy, j'ai vu ta vidéo, mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Même quand moi, j'étais au RDR, quand on sortait pour manifester, on ne rentrait pas à la maison comme ça. On cassait avant de rentrer. On brûlait le bus avant de rentrer. On faisait le dégât avant de rentrer. Moi, je n'ai jamais fait une manifestation du RDR. Je ne me rappelle pas où on est sorti en bas du soleil de 45 degrés. Aller faire 8 heures en bas du soleil et rentrer à la maison comme des cafards. Moi, je n'ai jamais fait. Ni au RDR. Même ici en Italie, je n'ai jamais fait. Manifestation où on sort. On s'est s'arrêter en bas du soleil. 5-10 millions de personnes. Pendant 8 heures. Et le soir, on rentre à la maison. Qu'est-ce qu'on a réglé? On est sorti pour revendiquer. Quel résultat on a obtenu? Moi, j'ai répondu, Ziggy, que je ne suis pas d'accord avec ça. Tu étais trop pacifique. Tu ne peux pas appeler tes parents, sortir en bas du soleil, 8 heures dedans, après rentrer à la maison. Parce que dans cette vidéo-là, Ziggy n'a pas dit, on va brûler, on va casser, on va prendre les armes. Ziggy n'a rien dit. Entre vous et moi, au nom de Dieu, à la cosson. Vous savez, mon maintenant, ça là, ça vaut le coup d'attraper un jeune. Ziggy a été attrapé parce qu'on veut attraper mon papa Laurent Gbagbo. Ziggy a été attrapé pour voir de quoi PPACI est capable. C'est tout. Ziggy a été arrêté parce que c'est un petit de PPACI. On veut provoquer papa Laurent Gbagbo. Ils vont finir pour arrêter le vieux. Ils vont finir pour le mettre en résidence surveillée. Je dis Dieu merci si Draman ne l'a pas assassiné. Allez-y écoutez la vidéo des petits là. J'ai publié aujourd'hui. Si. Je demande la libération de Ziggy. Immédiatement. Draman Ouattara, hey, tu n'es rien. Moi, je te connais, le vieux. Quand tu étais à la tête de ton RDR de merde là, 1, 2, 3, tu sautais, clôture, tu partais. Tu n'as jamais été en Côte d'Ivoire. Tu as pris tout ton temps à menacer la Côte d'Ivoire pendant que tu étais en France ici. Aujourd'hui, tu ne peux pas te jouer au Gangaba devant moi ici, le vieux. Je connais le RDR, j'étais dedans. Tu étais dans l'opposition, on n'a pas connu la paix. Mais tes partisans n'étaient pas muselés comme ça. Moi, j'ai pris la gaz et la lacrymogène au cours d'une manifestation du RDA à cause de toi. Gbagbo m'a jamais arrêté, j'étais en prison. Policier m'a jamais frappé en Côte d'Ivoire. Bon, le temps de Gbagbo. Tchaï Savary, quoi. Ça là, ça vaut le coup d'arrêter quelqu'un. Voici ce que Ziggy a dit ici. Voici ce que Ziggy a dit ici. Regardez. Le Conseil constitutionnel, je souhaite que le jour où les candidatures seront validées, ce jour-là, tous les matchs, tous les endroits de la Côte d'Ivoire soient bondés de monde. Sors ton maillot, c'est final là sans jouer. Quand ils vont voir le Djamanako qui est assis dehors, avec drapeau de Côte d'Ivoire, maillot de Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens doivent être dehors pour jeter ça dans vos quartiers comme final. On va voir s'il y a le droit ou bien si on est dans le Machama. Ça là, le 10 septembre, Chantal Camara, la Guinéenne, va venir. Dit qui est candidat, qui n'est pas candidat. Ziggy dit, sortez avec vos jolis maillots orange, blanc, vert, le symbole de la nation, orange, blanc, vert. Sortez massivement, on va aller s'asseoir dans le maquis
dans vos quartiers, quand ils vont voir le Djamanako, Djamanako c'est le monde, on va voir s'il y a le droit ou bien s'il n'y a pas le droit. Ziggy a oublié qu'il est dans un pays non droit. Et ça là, dites-moi, que Zouzou, voilà où Ziggy a déconné. Dites-moi, écrivez, dans cette vidéo-là où Ziggy a déconné, on dit que c'est à cause de ça. Ça dit, les animaux de RD doivent dire merci aux vieilles personnes de la Côte d'Ivoire qui m'ont appelé d'aller doucement à Draman. C'est mon doucement là qui est là. Wallahi billahi. Dites-moi, écrivez en commentaire. Zouzou, hey, toi il faut fermer ta gueule petit. Non, c'est pas bon. Dites-moi, où Ziggy Eche? Non, putain, RD, Eche. Voici des gens hier. Parce que Draman ne pouvait pas être président en Côte d'Ivoire. Tout le monde le sait. Il allait créer une rébellion pour venir. S'accaparer des pouvoirs d'État. Ça nous coûte quoi aujourd'hui à créer une rébellion pour le chasser du pouvoir? Dites-moi, ça nous coûte quoi? Au lieu de subir toute cette humiliation-là, moi, je n'ai pas le moyen d'une rébellion. C'est pourquoi je parle. Sinon, il y a longtemps, c'était fini. J'ai mal. Ziggy a dit quoi dans cette vidéo-là qui mérite son arrestation? Et puis, les policiers, ils sont allés chez lui. Ils ont cassé la maison. Ils ont volé tout ce qui était là-bas. La télévision. Tout. Oh mon Dieu. C'est dommage. C'est triste. Non, putain. Je ne peux pas croire. Regardez. Un petit enfant. Regardez. C'est quand je vous dis que c'est des animaux, quand je vous dis que c'est des animaux qui sont à la tête de ces pays, Ziggy là, c'est un enfant. C'est un enfant. Ils sont allés casser sa maison. Ils sont rentrés. Même télévision, ils ont volé. Ils ont volé l'argent, ses bijoux. Un gamin, un enfant. Hey, tchè. Non, Aïe Sabari. Papa Laurent Gbagbo, je crains quand même pour toi. Pendant 15 ans, on est là, on regarde. Ça ne peut pas marcher. Bédié, il a tenté en 2020. Il a été humilié, tué. Ils ont assassiné Bédié. Soro, lui, il est en exil 7 ans. Tidjane Tcham a fui. C'est toi qui es dedans là-bas. Il faut sortir avant que Draman t'attrape. Hein? Parce que je ne sais plus quoi je vais vous dire. Faites sortir le vieux avant que Draman l'attrape. Parce que ça là, je ne comprends plus. Pendant 15 ans, on est assis là. On est unique. On fait de nous ce qu'il veut. Des analphabètes. Et on est là, on regarde. Moulebe, il n'y a qu'un problème même à faire de Draman là. Personne ne peut rien faire contre Ouattara Draman. Ça, je ne comprends pas. Vous avez oublié? Je frapperai ce pouvoir moribond, il va tomber. Il a frappé. Bédié est tombé. Zouzou, va dire à ton papa Laurent Gbagbo que moi, Draman, je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Sinon, je vais mélanger la Côte d'Ivoire. Gbagbo a fini pour mettre son nom. J'ai la vidéo ici. Il a fini pour l'autoriser à être candidat au nom de la paix pour la Côte d'Ivoire. Mais quand on est en face à un homme qui n'a pas un homme de la paix, on fait quoi? C'est la guerre. Mon jeune frère Ziggy, il y a quoi toi? Je vais rappeler tous les militants de RD de Draman ici, hey, que quand on était dans l'opposition il y a 25 ans de cela, 20 ans, nous on n'a pas vécu ça là. Wallahi billahi. Au RD on n'a pas vécu ça là. Il y a 25 ans de cela, ces cafards ne savaient même pas où il faut passer pour être candidat en Côte d'Ivoire. Tchèdjoula Aïe Sabari. Ni alako ye tchèi. Kwalou l'anime alako la. Wallahi billahi ni fanga ni menaban. Tchè ni fanga ni bana. Alou bina ketou di ni jamana nkolo. Aïe kuma la san fait. A l'orobola dama temena Djoulaï. Aïe Sabari. Voici des gens qui pleuraient dans le pays là hier comme des gamins, comme des enfants. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Regardez. Morochiti, comment votre fait? Ziggy, il y a quoi, toi? Voici ce que tu as dit. Regardez. Maison de Ziggy.
jusqu'à aller déshabiller son lit, voler son argent. Hey! Fangan Kanaban, quoi. Au nom de ma mère, Bago après Draman, Soro après Draman, Nénal, au nom de Dieu, ils vont me mettre en prison. Ils vont me mettre... Draman a payé des imams en Côte d'Ivoire pour prendre la tête d'une campagne de dénigrement avec nos chrétiens, nos frères chrétiens. 160 millions de francs CFA. Il a donné aux imams pour prendre la tête d'une campagne de dénigrement avec nos frères chrétiens. Après Draman, c'est moi je vais prendre la tête d'une campagne contre les djoulas de Draman, moi. C'est pas bon pour vous. Après ce pouvoir-là, l'homme qui va prendre la tête d'une campagne de dénigrement contre tous les djoulas de Draman, c'est moi. Vous avez dépassé tous les limites. Vous avez écouté la vidéo de Ziggy où il y a une menace dans ça là. Les Ivoiriens, le jour où Chantal Camara va parler, je vous invite d'aller s'asseoir au maquis dans vos quartiers avec vos tricots trop, c'est trop orange, blanc, vert, avec drapeau orange, blanc, vert. Quand ils vont voir les Djamanako, ce jour-là, on va savoir qui a le droit, qui n'a pas le droit. C'est fini, mon Dieu. Oh putain, Allahu Akbar, là, il a. Why, c'est fort. RD. Je vois RD comme si c'était hier. Il y a 20 ans de cela. 1994, 95, 16, 17, 18, 99. Je vois comme si c'était hier. C'est eux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Hey, Jula Sabari. À quoi islam, oui? Vous dites que vous êtes musulman. Vous croyez au bon Dieu? Bas la terre. Alors, on va aller écouter la maman de Ziggy, notre très chère maman. Maman Yako à toi. Maman Yako. Maman Yako. La maman de Ziggy. Monsieur le chef d'État, je suis à un cri de cœur. Des individus hier, je suis arrivé du Congo, Brazzaville, armés, sont rentrés dans la maison de mon fils. Des individus armés, ils ont sauté partout, ils sont rentrés dans la maison, ils ont tout pris, ils ont emporté la télé, ils ont pris de l'argent, ils sont partis de la maison de mon fils, ils ont tout emporté, des individus armés. Je suis parti à la DST, la DST m'a répondu que l'enfant n'est pas là-bas. Je suis allé à Sebroco, les gens m'ont reçu, ils m'ont dit l'enfant n'est pas là-bas. Je suis parti à la préfecture de police. L'enfant n'est pas là-bas. Je suis parti à PLCC. Ils m'ont bien reçu. On m'a dit que mon enfant n'est pas là-bas. Donc, des individus armés, non identifiés, ont mon enfant dans leurs mains. Si quelque chose arrive à mon enfant, je vais porter plainte contre IS. La justice est fermée. Je vais aller voir le procureur de la République. Donc, vraiment, je veux interpeller tous les Ivoiriens. Mon enfant, c'est un enfant que j'ai élevé. Aujourd'hui, je retrouve cet enfant-là, se retrouve dans toutes ces situations. Je vais interpeller. Papa Laurent Gbagbo, Papa Sorodium, Papa Tidjan Cham. Si rien n'est fait contre ce régime, moi je risque à prendre repos. Je vais me reposer. Ça ne fait pas joli venir pleurer devant vous ici tous les jours. J'ai mal. J'ai mal. Voici la maman de Ziggy. L'enfant bien éduqué. L'enfant bien éduqué qui a reçu une éducation d'une famille civilisée, non d'une famille d'apprentis de bagarres. Non. Quand vous voyez Ziggy, moi je ne le connais pas. Sur les réseaux sociaux, je sais que c'est un enfant qui est éduqué. Qu'est-ce qu'il a dit de mal? Voici une femme. La maman de Ziggy, c'est parce qu'elle est bêtée. Voici une femme qui pleure. Ado fort. Merci beaucoup. Daoud. Ado fort. Oui, Ado il est fort. Il faut reconnaître ça. Il est fort.
Adofort, écrivez Adofort. Les animaux, écrivez. Ado, il est fort. Mais Dieu est plus fort qu'Ado. Vous, les petits animaux, là. Ado est fort. Mais Dieu est plus fort qu'Ado. Il y a 25 ans de cela, 20 ans de cela, testicule de Dramane ne savait pas où il faut passer pour devenir président en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il est au pouvoir. C'est Dieu qui l'a voulu. Il ne peut pas être plus fort que Dieu. La maman de Ziggy était au Congo. Il arrive. Son joli garçon a été déporté, enlevé par des animaux. Ce qui accuse Gbagbo ici d'être à l'origine des scandales de la mort, c'est faux. Vous n'êtes pas musulmans, vous allez tous brûler à l'enfer. Moi, je le dis. Le scandale de la mort, c'est Dramane qui a créé pour saluer Papa Laurent Gbagbo. C'est le même scandale de la mort qui est là aujourd'hui, qu'on les appelle les Akagoulés. Même méthode d'opération. La créateur, le fondateur, le concepteur des Akagoulés, le scandale de la mort hier, qu'on les appelle les Akagoulés aujourd'hui, c'est Dramane Ouattara. Il a juste changé le nom. Hier, on les a appelés l'escadron de la mort. Aujourd'hui, on les appelle les Akagoulés. Il a changé le nom. C'est lui. Vous êtes des maudits. Tout est un état. Vous êtes des apprentis de bagarre, des analphabètes. Comment un état sérieux peut s'apprendre à un enfant comme Ziggy? Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a rien dit. Pauvre maman, il est à 20 ans de cela. Femme Djoula faisait pipi dans pain. C'est pas on dit devant moi. Femme Djoula, quand n'engene aya trafé là. Moi, devant moi, femme Djoula a fait pipi dans pain. On lui a rien fait. Madame, vous êtes Koulibaly Dou. Ça seulement. Aujourd'hui, voici une femme ivoirienne qui pleure derrière son fils. Sur le régime de ceux qui pleuraient hier. À lui, islamé, vous êtes musulman, vous croyez au bon Dieu, pouvoir l'avoir fini. Très chère maman Ziggy. Elle est partie partout. On ne sait même pas où son fils se trouve. Et ceux qui ont accusé Papa Laurent Gbagbo hier d'escadron de la mort, qui rentrait dans les coups, tuer le Djoula, c'est faux. C'est Dramane qui a déjà H. Kamara. Et on a collé Sassi Gbagbo. Gueye Robert, avant de fuir pour aller dans sa Kabakouba, a massacré quelques jeunes du FPI RDL là. Pour RDL, c'était bien fait à l'époque. Moi, j'ai eu la chance, sinon je pouvais rester dedans. Parce qu'une élection pour laquelle tu n'as pas participé, tu n'as pas appelé à tes partisans de descendre dans la rue. Non, tu voulais faire coup d'État. On est descendu dans la rue, Gueye a massacré 80 personnes. Dramane a ramassé le corps pour aller déposer en haut là-bas. Que c'est Gbagbo. Ça, bon, je ne sais pas si c'est sa propre main ou pas. Notre très chère maman, Nabitou Sissé, Dramane a osé envoyer des voyous aller déterrer la maman. Que c'est Gbagbo. Le grand frère de Naboudi Sissé, le vieux Sissé a du mal à pardonner Dramane pour ça. Eh tchè, eh Djoulao, ni alako ye tchéye, nalou lanbe alako la, aya fo Dramane yaka kainte quoi. Si vous êtes des musulmans, le croyez. Tchè madame, toi tu as fait pipi dans ton pain hier. Tu as oublié ça aujourd'hui? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne peux pas oublier. Une femme qui mangeait kabato hier, qui mange shawarma aujourd'hui, il ne faut jamais oublier qu'hier tu as mangé kabato, sinon tu es un animal. Et c'est ce qui est arrivé au RDR. Voici, qui aurait imaginé, une fois Alassane au pouvoir, les Ivoiriens allaient être muselés. On n'avait pas droit à la parole. Liberté d'expression, la justice, la démocratie n'existent pas. On s'est battu ici au nom de la démocratie, la liberté, la justice. Voici une femme qui pleure derrière son fils sur le régime du Nord, le régime des Djoula du Nord. Hey! Faut pas vous aller oublier hier. Moi, je vous rappelle, j'étais dans ce pays-là. Je vous rappelle, 1994, 95, 96, 97, 98, 99. À cause des Dramane, un peuple planichait, un peuple pleurait.
On interdit de porter le boubou. On interdit d'aller prier dans la mosquée. Bagolora Yako papa. Aujourd'hui, on n'est pas interdit d'aller prier aux mosquées. La mosquée est détruite sur nos parents dedans. C'est Draman Ouattara. Vous comprenez? Voilà ça ici. Dieu, c'est Dieu. Maman, tu es où là? Il faut que les Ivoiriens vont te voir, maman. Maman, tu es où? Allahu Akbar. Eh, Draman. Maman. Ça, c'est l'album de Draman, je crois. C'est fort. Maman, tu es où? Voilà ça ici. Regardez. Viens prendre. Enlève chez toi, viens prendre. Voilà les mamans qui dorment dans la mosquée. Voilà la mosquée qui est là. Ils ont cassé la mosquée, vous voyez bien. Ils ont cassé la mosquée. C'est qui le reste de la mosquée, hein? La vieille. Bonsoir. Amina. On était interdit, les djoulas du Nord, d'aller prier dans la mosquée le temps de Gbagbo. Mais si Draman n'est pas interdit, Draman détruit la mosquée pendant que nos parents sont dedans. Ça, c'est Dieu, ça. Tous les mensonges, tous les complots qu'on a fait contre Gbagbo, Dieu va nous faire payer sur la terre. Là. Dieu va vous faire payer. Vous, les djoulas de Ouattara, là. Vous allez tous payer. Ça, là, Gbagbo nous interdisait d'aller prier ici, là. Ouattara au pouvoir, les musulmans. On détruit mosquée, tu es assis dedans. C'est Dieu ça. Djoula Waï Sabari, peuple du Nord, parlez à Draman Ouattara. Maman Ziggy, Yako très cher maman. Si on me dit un jour, Zouzou, une fois Ouattara au pouvoir, on allait vécu ça là, j'allais dire que c'est faux. Connais Zagara en alphabet le dozo. Zouzou, prenons les armes au nom de la justice, la liberté, la démocratie et le développement du Grand Nord. Aujourd'hui, qui peut me dire en Côte d'Ivoire aujourd'hui qu'il y a la liberté et la démocratie, qu'il y a la justice? Fangani aya dija Julai akana ban. Ibra, dis à tes parents du Nord qui continuent de soutenir Ouattara, ils n'ont qu'à tout faire. Faut pas pouvoir là-bas fini. Ça là, pouvoir ça là, faut pas savoir. Mais moi, attends un jeune musulman croyant, je sais que ça va finir. Bah, je sais que ça va finir. C'est abominable. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est abominable. Sur le règne de Ouattara Draman, sur le régime de Ouattara Draman, ça me traverse le cerveau. J'ai du mal à croire. J'ai mal. Et dans ça là, il n'y a personne pour dire à Draman, je frapperai ses pouvoirs moraux. Il n'y a personne. On est assis, on regarde. J'ai demandé l'infiltration de Papa Laurent Gbagbo. Déjà, avant-hier. Je me suis adressé au cadre du PBACI. Lida Kwasi est dedans. Abdraman Kone est dedans. Il y a plein de cadres de PBA. Doucement, doucement, ils vont éteindre Papa. Faites sortir Papa. Parce qu'il n'y a personne pour faire quoi que ce soit contre Draman. C'est ce qu'il a dit aujourd'hui. J'ai mal. Pourquoi on ne nous donne pas le moyen de faire ce que Draman a fait pour arriver au pouvoir? La question qui se pose, c'est ça. La jeunesse ivoirienne, nous sommes prêts. Prêts à mourir, mais pas cadeau. Non. Pas cadeau. Non, non, non. Pour libérer notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Écoutez ça là. Les gens croient qu'on s'amuse ici. Écoutez. Écoutez cette vidéo là très rapidement. J'ai partagé aujourd'hui. Vous allez écouter. Attendez, hein. Je vais vous faire écouter. Ziggy, Yako, mon jeune frère. Oh mon Dieu. Écoutez. Celui qui va donner Vas-y. le mot d'ordre, il sera arrêté. Et les gars, ils ne pourront rien faire. Ne vous fiez pas. Ne vous fiez pas à ce qui se raconte sur TikTok. Vous le dites. Celui qui va donner le mot d'ordre, il sera arrêté. Et les gars, ils ne pourront rien faire. Ne vous fiez pas. Ne vous fiez pas à ce qui se raconte sur TikTok. Je vous ai dit, TikTok et puis la vraie vie là, c'est pas pareil. Si, je suis d'accord avec toi sur ce point-là.
Ça fait 10 ans, moi, je suis là. 10 ans. TikTok est venu me trouver ici. 2015, 2025, c'est pas 10 ans qu'elle est là. Je suis sur Facebook là. Le début, je parlais même pas français. Je me suis amélioré doucement, doucement. Ceux qui me suivent, ils connaissent. C'est pas TikTok. Il faut en finir avec ces régimes-là. Écoutez. Le gouvernement vit dans la réalité. Sinon, si le gouvernement vient sur TikTok là, ils allaient arrêter des gens ici. Non, on va faire la... Laissez. Ils n'ont qu'à lancer le mot d'ordre. On est le 2 septembre, bientôt le 2. On est en train d'aller allègrement vers le 10. Ils sont en page, ils sont en train d'enregistrer. Si Gbagbo s'amuse, ils vont l'arrêter. Oximo peut rien. Mais j'ai dit ça. Hey! Mes parents du PPACI, Nimbamso au nom de ma mère, je veux attendre que Draman arrête Gbagbo. J'ai parlé, j'ai fait 4 vidéos. Fais sortir Gbagbo. Il n'y a pas de garçon dans le pays là, quand Jakamara a dit. Quand Jakamara a dit qu'il n'y a pas de garçon ici. Fais sortir papa. Le jour où je vais attendre que Draman arrête Gbagbo, non, PPACI, ça ne sera pas bon. Hein. Ça ne sera pas bon. Pour vous, hein. Et quand tu attends quelque chose dans la bouche des animaux de Draman, ils vont finir pour exécuter. Fait. Denis Pacheco ne peut rien faire. 2. On est en train d'aller allègrement vers le 10. Ils sont en page, ils sont en train d'enregistrer. Si Gbagbo s'amuse, ils vont l'arrêter. Oximo ne peut rien faire. Denis Pacheco ne peut rien faire. Mais s'ils sont si forts, ils n'ont qu'à rentrer en Côte d'Ivoire. Solo Guillaume ne peut rien faire. Lui-même là, il a fui. Et père du président. Solo Guillaume est parti en 2019. Il n'est plus jamais rentré. Ce que tu dis là, je suis d'accord avec toi, c'est pourquoi il est partagé. Mais il y a un point où je ne suis pas d'accord. Si on est fort, on n'a qu'à rentrer. On va rentrer comment? Draman, il dit, je frapperai ses pouvoirs moribonds, il va tomber. Il n'était pas en Côte d'Ivoire. Parce que nous sommes des lâches. Il n'y a personne qui peut prononcer ces mots-là. Tidjane Thiam, tu es un banquier comme Ouattara. Tu as même parcours que lui. Tu as même relation que lui. Tu es plus diplômé que Draman. Draman était à Paris. Il a prononcé le mot. Toi, tu es à Paris ici, tu ne peux rien dire. Non, je n'ai pas le moyen. Ce qu'il dit là, c'est la vérité. On va s'asseoir et regarder ces animaux-là. Vous allez attraper Papa Laurent Gbagbo. Je ne suis pas d'accord avec ça. Papa Soro n'est plus dedans. Papa Tidjane Thiam n'est plus dedans. C'est Gbagbo qui est dedans là-bas. Il faut éviter ça. Écoutez. Et au passage, ceux qui racontent que Soro est rentré en Côte d'Ivoire, ce sont des histoires. Ceux qui racontent que Johnny est venu en Côte d'Ivoire, ce sont des histoires. Ne vous inquiétez pas. Je sais pourquoi j'ai dit ça. Pays là, ils ne vont pas déstabiliser. Je sais pourquoi j'ai dit ça. C'est un communicant du RDR. Il dit, je sais pourquoi j'ai dit ça. Ils ne vont pas déstabiliser le pays là. J'ai publié sur ma page la prison de Guiglo. La prison là est terminée. Près de 10 milliards. Ça a été fait comme aux États-Unis. Allez sur ma page, vous allez voir. Très belle prison. La prison de San Pedro, pareil. C'est là-bas que moi je trouve le secrétaire général de la FESI. INC, il est là-bas. Non, pas INC, comment il s'appelle? Camboussier, il est là-bas. Qui pourrait penser que la FESI là, on pourrait étouffer la FESI en 2 temps 3 mouvements? Les gars, tous les présidents ont échoué. Oufou a échoué. Bédier a échoué. Gbagbo a échoué. Gueye a échoué. Le seul président qui a réussi à dissoudre la FESI, c'est le président Ado. Et puis il a dit, détruisez-moi le siège. Ils ont démoli le siège. Les gars, qui parle de FESI encore? Et on a suspendu tous les mouvements étudiants. Mais c'est pour ça que les gars n'étaient pas contents. Ce qu'il dit là, c'est vrai ou bien c'est faux? On n'a qu'à se dire la vérité. Depuis le temps de fouille. Le fouille a échoué. Bédier a échoué, Gueye a échoué, Gbagbo a échoué. On peut dire qu'ils n'ont pas échoué, mais c'est des Ivoiriens, c'est des patriotes. Peut-être qu'ils n'ont pas voulu dessus. Mais je prends échoué là. C'est Draman qui a dissous la FESI. Lendemain, il a ordonné de détruire le chaise. Personne n'a dit ni non. Le patron est en prison à San Pedro. J'ai mal. J'ai mal.
C'est Dramane qui dit, allez-y, arrêtez Bédié. Et puis les policiers s'en vont, arrêtez Bédié. Il n'y a rien. Hé, Ivoirien, j'ai mal, hein. J'ai mal pour moi-même. Je vous demande pardon d'avoir participé à l'arrivée de ces animaux-là au pouvoir. Je vous demande pardon, papa Laurent Gbagbo. Mais cela ne vous donne pas le droit de s'asseoir et regarder. Les seuls pays au monde, allez-y sur Google, donnez-moi un ordre.